système scolaire de la langue française de l'Île-du-Prince-Édouard a connu une année en 2017 marquée de plusieurs grands changements. Le nombre d'élèves a augmenté de 7,7% depuis 2016 et 2017. Si le rythme continue, la CSLF comptera 1 000 élèves en 2018 et 2019 et 1 500 élèves dans 5 années. Comment expliquer une telle croissance? Le président et la directrice générale de la CSLF nous offrent la réponse. Mais vraiment, il y avait quatre raisons principales qu'on voit qui expliquent la croissance. La première serait les parents ayant droit, francophiles ou immigrants, sont davantage au courant de la présence de nos 6 écoles françaises et la qualité d'éducation qu'on offre dans ces écoles-là. Deuxièmement, il y aurait les parents réalisent de plus en plus que nos écoles, les écoles francophones, sont les mieux en mesure d'assurer des compétences et des habiletés durables en français, mais aussi en anglais, dans un pays bilingue et un monde multiculturel. La troisième raison serait que nos écoles sont situées dans des centres scolaires et communautaires où on tisse des liens étroits avec les centres de petite enfance et les centres culturels francophones qui existent dans ces centres-là. Et la quatrième serait que les parents aussi apprécient le fait que le système scolaire de langue française est géré par des parents et d'autres membres de la communauté qui peuvent élire les commissaires à tous les 4 ans. De plus en plus, la société ou les gens en général réalisent l'importance de l'éducation de langue française pour plusieurs raisons. Par exemple, la durabilité du bilinguisme qu'on est capable d'offrir à nos jeunes. On vit quand même dans un pays bilingue avec l'anglais et le français. Puis on voit que nos élèves sont capables de bien réussir, soit avec le provincial, avec le gouvernement provincial ou fédéral, un peu partout au Canada, à cause de leur capacité linguistique. Aussi, on est dans un monde où de plus en plus on est connecté avec d'autres pays, et ainsi de suite. Alors, c'est important d'avoir autant des capacités linguistiques que d'autres capacités, puis on est capable d'offrir ça à nos jeunes. De plus en plus aussi, puisque nos élèves et les parents réalisent que les enfants qui quittent l'éducation de langue française sont capables de se faire éduquer en français ou en anglais, soit dans les collèges ou des universités un peu partout au Canada ou partout au monde, que ces gens-là s'intéressent à l'éducation de langue française. Alors, atteindre le 1000 élèves, quand on sait que les gens sont capables de connaître ces informations-là, je pense que c'est très réaliste. Je terminerai en disant qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, puisqu'on a plusieurs d'excellents partenaires, qui nous aident à atteindre nos objectifs. Par exemple, si je regarde le travail de la Fédération des parents ou d'autres partenaires très proches de la CSLF, on travaille vraiment en équipe pour faire valoriser l'éducation de langue française. Et pour cette raison-là, atteindre 1000 jeunes en 18-19 est facile parce qu'on travaille en équipe pour faire valoriser cette langue-là, soit avec la Fédé ou les autres partenaires dans le réseau des développeurs ou même les parents qui ont vu du succès de leurs jeunes puis qui veulent partager ce succès-là. En 2017-2018, la CSLF a agi pour assurer davantage sa croissance à l'avenir en mariant l'Association des centres de la petite enfance francophone de l'Île-du-Prince-Édouard. Le président de la CSLF explique pourquoi et comment la CSLF appuie cette nouvelle association provinciale. La Commission scolaire de langue française trouve très important la mise en place de la nouvelle association des centres de petite enfance francophones de l'Île-du-Prince-Édouard et nous ont été impliqués dès le début avec la présidence et la direction générale qui siègent sur le comité. Pour nous, la petite enfance, c'est un secteur qui est très important car c'est de là que nos enfants viennent avant la rentrée de nos écoles. Donc, pour nous, on va continuer à travailler de très proche. De plus, on a aussi offert des services de notre direction générale et aussi du directeur des communications et des affaires communautaires et culturelles pour leur aider à aller en avant avec l'acquisition des 6 centres qui existent présentement à travers l'île sous l'association. Le changement est aussi dans l'air dans plusieurs de ces écoles de la CSLF. La nouvelle école, la Belle Cloche, ouvrira bientôt ses portes à Rollo Bay et l'ajout du secondaire à l'école primaire fut annoncé en 2017-2018. Dans peu de temps, la CSLF prévoit d'autres projets. En effet, l'école évangéline tire à sa fin et l'école François Buard aura besoin d'un agrandissement si la croissance se produit. Pour sa part, l'école Pierre Chasson considère des salles pour les arts culinaires et les métiers.
La commission scolaire est gouvernée par 9 commissaires élus par la communauté. La plupart des commissaires ne se présenteront pas lors des prochaines élections qui auront lieu le 18 mai, dont le changement se poursuivra en 2018-2019. Le vent de changement se déferle également dans les bureaux de la commission scolaire, où l'on retrouve une direction additionnelle et un changement à la direction de l'instruction. Paul C. prendra bientôt sa retraite après 11 années. Quand on pense à l'éducation, on pense souvent aux écoles et aux autobus. Cependant, ces ressources matérielles ne représentent qu'une petite partie du budget. Les employés représentent la ressource principale en éducation. Un changement important au niveau du personnel qui s'est produit en 2017-2018 est l'embauche de direction des communications et des affaires communautaires et culturelles. Il s'agit d'une première au Canada. Pour nous, c'était très important d'avoir quelqu'un qui est capable de faire les communications au public pour le commission scolaire et aussi nos écoles, développer des politiques pour faire des communications aussi. On voulait aussi mener les efforts de promotion et de sensibilisation en faveur de l'éducation française, c'est-à-dire faire plus de recrutement, augmenter les nombres dans nos 6 écoles. On voulait aussi travailler de plus près avec nos organismes bénévoles qui travaillent dans le domaine de le communautaire et le culturel afin qu'on puisse continuer à travailler et travailler sur le deuxième mandat que la commission scolaire qui s'agit le mandat culturel. Et la dernière raison aussi, c'est qu'on a beaucoup de travail à faire au niveau de plans stratégiques et cette position-là va travailler aussi dans ce domaine-là. Le changement est aussi ressenti par les élèves dans les 6 écoles. Oui, j'ai vu plusieurs changements. Le plus gros changement que j'ai vu, c'est avec beaucoup de profs qui réalisent ils aiment plus de ressources, puis ils m'aident en plus à me guider à avoir mon futur plus clair. La croissance des effectifs, les projets de construction et l'ajout aux employés ont un impact sur les finances. Évidemment, la grande majorité des dépenses de la commission scolaire sont en salaires et bénéfices. À peu près 85-87% de nos dépenses sont des salaires et bénéfices. Pour le reste, c'est vraiment au niveau de ce qu'on appelle nos fonds d'opération, ce qui veut dire l'entretien de nos écoles, qui est la partie la plus importante, parce que ça c'est le chauffage, l'éclairage de nos écoles, les réparations et des choses du genre. L'autre, c'est au niveau du transport, donc le diesel pour nos autobus et puis les réparations et les inspections des autobus. On a aussi des dépenses en administration, donc le déplacement de nos personnes, des honoraires pour des vérifications comptables ou des avocats ou les commissaires aussi. Donc, il y a une série de dépenses administratives. Ensuite, on a aussi des dépenses de programme, donc du matériel pour soutenir les enseignants dans leur enseignement. Et puis, des dépenses en capital mineures, qui seraient des réparations, rénovations dans nos écoles. La CSLF fait un déficit chaque fois que ses dépenses excèdent ses revenus. Et puis vraiment, le déficit actuel accumulé de 1 million s'est fait au cours de 3 des 5 dernières années où la commission scolaire a réalisé un déficit relativement important au niveau de ses opérations. Donc, c'est ce qui explique le déficit de 1 million. La grande majorité de ce déficit-là est associée à des embauches de personnel que la commission scolaire a jugé essentielles dans l'offre de ses services. Et puis ça fait en sorte qu'on s'est trouvé dans une situation déficitaire parce que notre budget est fixe. Donc si on déborde et qu'on embauche plus de personnel, on se trouve à faire un déficit au niveau des salaires. Le déficit explique pourquoi une allocation insuffisante de fonds de la part de la province plutôt qu'une mauvaise gestion des fonds accordés. Pourquoi la CSLF a-t-elle l'intention de poursuivre la province? Qu'est-ce que la CSLF cherche à obtenir? Depuis environ l'année 2006, la commission scolaire a fait des demandes pour obtenir du financement adéquat pour l'éducation de langue française et offrir à nos élèves tous les services qu'on retrouve dans un système scolaire anglophone. Maintenant, après 12 années de démarches politiques sans succès, on a décidé de mettre en place une intention de poursuivre le gouvernement provincial. Et la commission scolaire retourne essayer de régler cette situation-ci à l'extérieur des tribunaux et on espère qu'on arrivera à une décision politique. Nous voulons obtenir aussi les fonds nécessaires pour embaucher des employés qui seraient capables de faire des services qui sont offerts sur le côté anglais à la commission scolaire anglophone et aussi offrir des services dans le domaine de la culturelle et dans les programmes culturels et identitaires particuliers
particulière dans notre communauté. Si le changement continue et mène à d'autres progrès, l'année 2017-2018 aura été un point tournant chez la CSLF. Ricky Delaney, Télé Acadie, Abram Village.